vous êtes là, vous? On peut même pas jouer tranquille. Bon, je déconne, hein. Ce n'est bien évidemment pas une vraie Game Boy, même si je l'ai à la maison dans un tiroir. Celle-ci est faite de Lego. D'ailleurs, je l'ai faite gagner pour une de mes abonnées. Je pense qu'elle était contente. J'ai hâte qu'elle vienne la récupérer au shop. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes lundi, début de semaine. J'ai mis les lunettes. Pas de lentilles, on va laisser un petit peu au repos mes petits yeux. Aujourd'hui, on part sur une forme de télétravail. Voilà. C'est faux, totalement faux. Mais en gros, je ne suis pas au shop. Je vais travailler depuis la maison. Il est important que je fasse les dessins, les créations pour mes clients. Je vais me mettre en place. Je vais faire comme si j'étais au shop, un petit setup aux petits oignons. Et puis ensuite, on va se retrouver derrière mon iPad. Les gars, c'est une tannée. J'ai pas d'endroit dédié chez moi où je me sens pas à l'aise parce que je suis grave bien à la maison, mais où je me sens confortable. C'est-à-dire que quand je me pose sur mon canapé, j'ai mal aux fesses. Au bout d'un moment, voilà, j'ai le bas du dos qui se paralyse, qui s'anesthésie. Je pense que c'est pas fait pour rester 5-6 heures un canapé. Et quand je me mets sur les petites chaises qui sont en fer, au bout d'un moment, j'ai le cul paralysé aussi. Donc franchement, c'est une tannée. Je vous envie là, ceux qui ont des setups. Vous savez, avec le bureau, la petite chaise confortable, la petite ambiance et tout ça. Moi, malheureusement, je peux pas le faire chez moi. Voilà, c'est pas possible, j'ai pas l'endroit pour le faire. Donc, j'essaie de trouver des postes pour dessiner, pour me poser. Mais en vrai, j'ai la bougeotte, hein. Au bout d'une heure, il faut que j'aille sur le canapé. Au bout de 2 heures sur le canapé, je veux retourner sur les chaises, c'est relou. Donc le canapé, il donne envie, tu vois. Waouh, calage pour la nuque et tout. Il est vraiment cool, hein. 2 heures, montre en main. Et après ça, là... Ça me paralyse le fion, donc faut que je bouge. Qu'aujourd'hui, ma copine, ça va être elle. Mais t'entends là? Ça là, sur mon petit coccyx, c'est un enfer. Donc bon, on va essayer de trouver un petit stratagème de type plaid. Voilà, ça devrait le faire, c'est un petit plaid confortable pour mon fiac. Comme je n'ai pas un bureau, on va dire, à hauteur adaptée, c'est une tannée, hein. Tu vois l'iPad, c'est une feuille. Format A4, travailler comme ça, c'est terriblement relou. T'as la tête baissée et on va pas se mytho, j'ai déjà des douleurs cervicales que je traîne depuis des mois, donc j'ai trouvé cette petite solution. C'est très très pratique ça, tu vois. Ça se déplie, ça se plie. Je le pose ici et là, attention. Donc je prends le petit iPad, hop, je le pose là. Et tu vois, ça me permet d'avoir du coup un angle. Je me suis renseigné un petit peu quand même pour des positions adéquates pour travailler, etc. Et je sais qu'il est préconisé, quand tu es souvent sur des ordi et tout, déjà de travailler debout de temps en temps, tu vois, de pouvoir te lever. Je me suis d'ailleurs renseigné sur des bureaux qui montent, qui descendent, j'ai des potes qui en ont. Nana, tu te reconnaîtras en regardant ce petit vlog. Ton bureau, frérot, ton setup, c'est une pépite. Je pense que sur une journée de 24 heures, il doit être sur son setup pendant 26 heures. Voilà, donc il a eu raison, il a un bureau, t'appuies sur des boutons là, bam, le truc il monte, 1m80, il travaille debout, il en a marre, il rappuie, ça redescend. Incroyable. Donc bon, moi, je peux pas faire ça, mais je vous disais qu'il était important de travailler avec la tête droite et du coup une bonne inclinaison, donc PC un petit peu vers toi, etc. Moi, j'ai trouvé ça, tu vois, c'est réglable. Des petits réglages comme ça, là, t'attrapes les languettes derrière et tu montes ou alors tu tires dessus et tu changes ton inclinaison. C'est pas déconnant. Voilà, j'arrive à travailler avec ça. Tu vois, j'ai déjà la bougeotte, j'ai déjà mal au cul. Mon setup du jour, les gars. Un truc acheté sur Amazon, 10 balles. Un truc chez La Pomme, beaucoup trop cher. Et une chaise en fer avec un plaid. Avec ça, on va créer des trucs. Bon, par contre, qui dit création, on dit un petit peu d'hydratation aussi quand même. On va se faire couler un truc chaud. Je vais pas boire du café parce que je suis un petit peu en train de faire une pause sur le café. J'en prends pas énormément. J'en prends en général un le matin, tu vois, au réveil. Et j'en reprends un après manger quand je pique, que je sens que je vais avoir un petit coup de mou au milieu de ma session. Mais sinon, je suis pas un accro au café. Il y en a qui tournent à 7-8 cafés par jour. Ouais, les gars, vous êtes des champions, hein. Mais moi, j'ai trop peur pour mon bide, hein. En vrai, je kiffe le café, hein. Je suis en mode barista mytho. Avec modération. On y va tranquillou sur le café. Voilà. On laisse chauffer ça. Qu'est-ce qu'on va prendre? Earl Grey.
Earl Grey, ça c'était quoi déjà? Ah ouais, c'est un truc de mytho ça. Bon, on va prendre ce truc de mytho. Ça va pas être le thé le plus excitant de ma journée, mais ça sera bien. D'ailleurs, c'est pas un thé, hein, c'est une infusion. Voilà, ça sera très bien. Donc, on va mettre un peu de miel là-dedans, un peu de curcuma. On va tricher, on va se faire notre petit cocktail et ça va être cool. Voilà. Comme ça, une fois que j'ai fait cette petite préparation, je peux esquiver, enfin arrêter d'esquiver le travail et aller travailler quand même un petit peu. Hein, parce qu'il n'y a personne qui va faire les dessins pour toi, Bibi. Donc va falloir charbonner parce que la journée elle va passer très vite, comme toujours. En général, les journées je les vois pas passer. Donc on va essayer d'être productif parce que la semaine elle s'annonce très complicados, les gars. Et j'ai un programme ce matin là, j'ai fait ma liste de mon orga de ma semaine. J'ose même pas vous en parler. Je vais quand même vous en parler. Aujourd'hui, création dessin. Demain, je tatoue, bien évidemment. Je vais vlogger. Je finis un gros tatouage sur le bras. Mercredi, journée des enfants. Donc, on va s'occuper des petits gars tranquilles. Jeudi, j'ai des trucs cool. Je dois aller chez ProWeld pour faire ma ligne d'échappement sur le E30, sur la BM. Donc ça va me prendre une partie de la journée. Je vous ferai un petit vlog, bien évidemment, dessus aussi. Et grosse, très grosse fin de semaine, les gars. Vendredi, samedi, dimanche, mondial du tatou. Donc je serai bien évidemment sur place, pas pour me balader, pas pour chill, aller voir les confrères, les copains, etc. Non, j'y vais pour me faire tatouer. Ça là, c'est petit curcuma. Ça a plein de bienfaits, faut le savoir. Je mets une légère dose, tu vois, à l'intérieur de ma boisson. Ça peut être dans ma bouteille d'eau, dans mon shaker, etc. Petite cuillère de curcuma, tu mélanges, hop, et derrière j'adore, genre moi vraiment c'est un problème, j'ai un kiff avec le miel, j'en tape à la cuillère et tout, je trouve ça trop bon. Donc j'ai tendance un petit peu à surdoser, je me crée une forme de diabète. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en vrai je m'en branle, parce que moi j'adore le miel. Hop là, par contre faut faire gaffe avec le curcuma les gars, genre ça tâche de ouf. Je vais finir de la boire et dès que j'ai fini, je me suis déjà lavé les dents ce matin, mais c'est impossible pour moi de rester sans me laver les dents après cette boisson de type orangeâtre. Regarde là, le sachet de thé il était blanc, il est devenu orange. Donc dis-toi bien que mes dents vont être orange. Donc je les lave direct. De toute façon, je suis un psychopathe avec les chicots. Je finis de manger, lavage de dents obligatoire. Ça, il n'y a pas à chipoter. Je bois un café. Si je peux, je me lave les dents. Si je peux pas, je demande direct un verre d'eau et je me rince. Même si je sais que c'est normalement l'inverse. On se rince la bouche pour pouvoir profiter d'un bon goût et des vertus et du café. J'ai appris ça à Naples, avec la Gomorra. Jean-Michel Mito. Le setup dégueulasse qui va m'enkyloser la pétale est prêt. Je m'installe, je vous montre un petit peu sur quoi je suis. Je kiffe travailler avec du son. Donc on va regarder ce qu'on va se lancer comme playlist. Et puis je vous montre le projet sur lequel je suis en train d'avancer. Que à 90%, ça y est, la créa est faite. C'est un projet donc pour Audrey, ma cliente. À savoir que son conjoint, donc Damien, part sur un projet quasiment identique. Donc c'est très cool. Je vais vous expliquer un petit peu l'ADA. On se met du timelapse, vous me voyez en train de dessiner ou pas, et puis on se reprendra en fin de journée, d'accord? Je vous montrerai l'avancée et si j'ai été productif ou pas. Là, je bosse sur Procreate, tout organisé en mode dossier comme ça. Sur les dossiers du haut, c'est plutôt toutes mes créas pour les réseaux. Tu vois, je vais créer des petits contenus comme ça pour mes posts Insta. Donc je prends le temps de faire des petits posts un peu cool. Tu vois, j'avais fait ça aussi à l'époque pour mon ouverture d'agenda. Better Call la piqûre. Donc tout ça, c'est sur Procreate, c'est tout organisé, tout bien rangé. Et en fait, après, j'ai mes dossiers, donc qui sont classés par mois, tu vois. Septembre, j'ai tous mes dossiers, octobre, ainsi de suite. Et en fait, tu vois, février, tous mes dossiers, et je vais sur toute l'année comme ça. Donc à savoir que là, je suis complet jusqu'au mois d'octobre 2026, les amis. Je vais vous montrer du coup le projet que j'ai bossé pour Audrey, sur lequel je suis actuellement, c'est celui-ci là. Donc
pas mal d'histoires à travers tout ça, une histoire de vie. Ça fait que sa carrière avec son conjoint ont été un peu tumultueux, ça les a pas mal ponctionnés. On peut toujours rester focus, malgré que le cerveau ne veuille plus, tu vois, j'ai fait le petit lien là avec le cerveau. Là, on a le petit truc don't quit, tu vois, do it. Ça monte vers le cœur avec la puissance d'Athéna, qui a toujours un œil sur les objectifs, trucs solaires, etc. Bref, c'est vrai, elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien un soleil. Je suis parti sur quelque chose de très graphique, linéaire, simple, pour englober, si tu regardes bien, son épaule. Donc morphotype, ça va englober l'épaule. Quand elle va bouger, ça va agrandir les rayons, on va avoir une déformation du rayon. Ça va être sur la surface la plus plane de l'omoplate pour pas déformer le visage, etc. Et si tu regardes bien, genre, dans le rayon, j'ai fait un délire de mains qui s'entrelacent avec du coup la force de sa main à elle, maintenue par celle de son conjoint. Et du coup, quand ils seront l'un à côté de l'autre, lui, il aura plus ou moins la même chose sur son triceps. J'ai hâte de l'attaquer. Vous pourrez bien évidemment suivre ce projet et on pourra un petit peu plus voir en détail la mise en place, la pose, etc. Et après, j'essaierai de faire un petit match avec les deux. Je leur demanderai de venir tous les deux au shop et je vous ferai une vidéo in fine, une fois que les projets seront tatoués, cicatrisés, etc. pour faire même un petit podcast en expliquant le parcours de vie, pourquoi ils ont fait ça, etc. Donc trêve de bavardage, je me mets sur l'iPad les gars, je vous laisse de côté et on va s'activer un petit peu avec du gros J derrière parce que le J c'est le S et puis bah ça va me booster. Let's go. Je finis mon thé. Comme je disais, obligé de laver les chicots. Important. Bien propre. Nickel. J'ai pris la trame de ma cliente. Comment on va peaufiner tout ça? Voilà, là j'ai notre base. Avec le truc du cerveau, etc. Bref. En attendant les gars, c'est la pause déj. Donc lui, on le met sur le tech. 13h. Ouh lolo. Est-ce qu'on serait pas bien servi là? Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Bah tu m'as fait à manger, c'est cool. Ça sent bon en tout cas. Faut bien que tu te nourrisses, hein. On va manger avec Doudou. À deux, tranquillou. C'est rare mais ça nous arrive. On mange loin. On s'aime pas trop, on mange loin. Merci mon chat. Allez, bonne app. A few moments later. C'est super ce que t'as fait mon cœur. Et je vous ai mis. C'est un joli dessin ça. On s'est mis des sabres dans les mains. Waouh. Yes. Oui, on a des sabres. Pas papa et pas maman, pas nous. Pourquoi moi Solène a broie du noir un peu, non? Ouais. 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 Solène, elle a fait ça. Parfois, ça, les dessins, ça représente beaucoup de choses. Hein. Moi, je trouve Solène broie du noir un peu. Hein. Toi qui as écrit derrière ton prénom, Sandro? Oui. Oui, Alors, bah, c'est bien écrit. Alors celui-là, Il a fait une girafe. Lui, Inspiration sénégalaise des dernières vacances. c'est qui t'a fait? Ouh, beau dessin. Bon, bah, vous l'aurez compris, on a fini Qui de... l'a fait? On a fini de travailler dans la paix. Les enfants sont rentrés, donc la journée est finie pour le travail, les gars. Bon, Solène, je crois qu'elle rajoute trop de noir. En fait, un jour, il y a eu une météorite. Je l'ai pas fait vu que c'était il y avait très très longtemps. Et la maman est sortie faire les courses. Et Donc elle a pris une météorite dans la tête, la maman, là? oui, c'est glauque ton truc là. Et eux, non, ils s'en sont sortis. Eux. Chambéry et Chambéry. sans méco. Sans Méco et Chambéry. Et ça, c'était la maman? Et elle, c'est Roberto. Roberto, ok. Bon, Roberto, c'est pas une grande perte alors. He's dead. Hein. Voilà, les amis, comme je vous disais, j'ai un peu bossé aujourd'hui. J'ai bien avancé. Je vais vous montrer là juste après ce que j'ai fait sur la journée. Et là, du coup, on va attaquer la deuxième journée avec ma femme. Et nous, on se retrouve demain pour un vlog tatou. Voilà.
Allez, on se... Je te pique ton nez. Salut tout le monde. Jour 2, nous sommes mardi matin, il est 8h30. Je suis un petit peu fracassé. Le matin toujours. En plus là, il fait un temps, il est dégueulasse. C'est-à-dire que je viens de déposer mes enfants à l'école. On a mangé du vent, du froid, de la pluie. Bon, ça te met dans le dur tout de suite. Je vais déjeuner en express. Section le shop pour cette grosse journée de tatou. Je suis au point normalement pour un départ imminent. Juste il faut que j'avale un truc parce que c'est très important de manger le matin. Enfin moi j'en ai besoin. Les œufs sont prêts. On va pouvoir manger tout ça tranquillement. Et nous on se retrouve du coup directement au shop dans la foulée. Donc dès que j'ai fini d'avaler ça, je prends la route. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce qu'en général, quand il pleut comme ça, ça peut être une catastrophe monumentale sur la route et que je me foute pas en retard. Normalement, ça devrait aller. On est ultra large. Il est 8h50. Mon client arrive à 9h45. Bon, il vient en moto, je crois. De loin en plus, il a à peu près 45 minutes de route, je crois. En moto, il va arriver trempé jusqu'au fiac. On est en direct de Los Angeles. Donc, je suis bien arrivé au shop. Mais il manque un truc important. Je pense que tu l'auras compris. C'est ça. Voilà. Qui est bien mieux. La fameuse lumière qui te fait pétiller ta journée. C'est beau. C'est beau. Deuxième alléluia, c'est ça. Voilà. Et mon client vient d'arriver. Salut mec, ça va? Et toi? Ouais, ça va. Trempé jusqu'au fion. Je pense qu'elle est partie de la maison à 7h, un truc comme ça. Même avant, 6h45. Grave de monde tout le temps et tout. Et du coup, bon, elle est arrivée à l'heure, tu vois, elle est tout le temps en avance. Mais départ à 6h45 de la maison pour te manger 2h30 de route. Et là, je crois Saint-Martin, je sais plus, c'est un long vol aussi. Ça doit être du 10 ou 12 heures de vol. Après, elle va récupérer le soleil. Ouais. En plus, elle a 4 jours sur place. Donc, c'est pas déconnant, tu vois. Du coup, le client vient d'arriver. Je vais mettre en place le poste. Il faut que je pose ma petite alaise là-dessus pour tout protéger. Bien évidemment, le setup. Semaine de bâtard là, tu vois. Leur gars perso, en plus, et elle rentre vendredi. Je pose les petits à l'école et je pars direct porte de la Villette. Mais ils sont cool. Tu vois, ce matin, ils étaient au top. Ils m'ont reparlé du tatouage, du truc. Semaine comme on aime. Aujourd'hui, c'est pas une cuisse, les amis, donc je prépare le repose-bras. La liste de travail est finie. Tout est un petit check dessus juste après. Je finis le repose-bras et ensuite on part sur le stencil. Je trouve mon client avec son bras tout beau, tout sika. Donc la pièce du jour, les gars, c'est ça. Donc on a posé la poitrine au niveau du pli du coude. On est venu s'amuser à mettre du détail de tatouage sur le tatouage. C'est Inception le truc. Et du coup, on a le visage ici. Et aujourd'hui, en fait, on est sur toute cette partie-là. Les crânes, la coiffe, les fleurs. Tout ça, c'est déjà fait. Donc thématique Chicanos, Santa Muerte, Fête des Morts et tout ça. On aime bien. C'est un classique, ça fonctionne bien. J'en ai parlé sur le vlog numéro 1. Quand tu fais des raccords de pièces, que tu les étales sur plusieurs mois, vu que c'est très gros à faire. Si tu n'as pas ce petit chiffre de ta première session où tu poses tout le stencil, ça va être catastrophique pour reposer la pièce. Surtout que là, je suis sur le front, j'ai un peu les cheveux et j'ai rien derrière. Alors. Donc voilà le tatou, les gars, cicatrisé. Ça, on a bien rigolé parce que là, on est sur le coude. C'était fun pour tous les deux, les gars. Mais c'est trop stylé. Et sur le triceps, avec les petits crânes que vous avez vus sur le stencil, là, il y a un flot de cheveux. Et sur l'arrondi de l'épaule ici, là, on est vraiment sur que du floral, avec des belles fleurs.
J'ai découpé le stencil, j'ai libéré le trou là comme on voit en plein milieu. Poser d'abord le triceps, en poser la face frontale qui est un petit peu plus technique. Avec l'arrondi de l'épaule là, je peux me retrouver dans une tannée à devoir poser, si j'essaie de poser la couronne comme ça en one shot là, ça peut être un peu galère. Donc on va le faire en 2 étapes. Voilà, donc j'ai coupé ma partie arrière et j'ai ma partie avant. J'ai les 2 places, maintenant je vais être stratégique, je vais commencer par le tri et ensuite je mettrai le frontal. Le fameux miel qui n'est pas du miel. Attends, juste ta tartine, tout le monde me demande. Hein. C'est tous les jours. La semaine dernière, cliente d'avant, ah tu mets du miel? Je crois que toi t'avais tiqué aussi, t'avais bugué un peu sur l'odeur, la couleur. C'est Oni Stencil, lui qui permet de rendre la peau légèrement collante. Tu sais, les poudres de carbone viennent adhérer, coller et ça fasse que ça te fasse le transfert. Quoi. Pivoter légèrement comme ça. Voilà. J'ai juste besoin que tu relâches le bras gauche le temps que je te pose les calques. Le fameux bruit, les gars. Je vous ai expliqué la dernière fois, si jamais tu sens que ton calque il est en train de se froisser ou de te foutre dans la merde, tu viens faire des petites ailettes et ça permet de mieux épouser la forme de la pièce que tu es en train de poser. Je vais légèrement le décrocher sans l'enlever complètement. Je fais un double pli ici, comme ça j'ai ma visibilité. Je sais déjà que ça va être la merde devant. Tiens, pivote comme ça, Cédric. Hop, ça va me faire chier là, sur l'arrondi. Donc tout de suite, coup de ciseau. Stratégique. Hop, légère pointe noire, c'était l'accrochage de la fleur avec l'ombrage. Donc normalement, je viens me raccrocher ici, ça sera juste parfait. Tac. Donc là, on est bon. J'ai fait mon premier point de contact. Je tapote ici sur l'accro. C'est là où c'est le plus galère sur la pointe, donc l'acromio de l'épaule. Et ensuite, on va suivre le move. Hein. Passer au moment satisfaisant de tout retirer. Derrière, là où j'ai fait mon petit pli. Là, on propose en face. Bon, là, je vous embarque avec moi en direct du meuble pour voir ce que je vais prendre comme aiguille. 3 RL 9 mag en 0,30, un 15 en 0,35. Vous comprenez rien, c'est normal. Les aiguilles sont choisies. Allez les gars, le stencil il est en train de sécher gentiment. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours laisser au moins 10, 15, 20 minutes même parfois. Donc là, il sèche, tout est prêt. C'est la pause déj les gars, en rapide, il est quoi? Il est... j'ai plus de batterie. Voilà, j'ai plus de batterie. Il est 13h, donc on est en petite pause déj. Je suis sur les restes de la veille. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant. Ça donne pas envie. Hein. Mais en vrai, c'est super bon. Patates douces, purée de patates douces maison avec cumin, menthe et basique. Incroyable pépite. Les enfants l'ont dégommé. Des petites pâtes. Mon client, il a mangé en dilettante aussi. J'ai enchaîné avec un rendez-vous vite fait entre midi et 2. Et là, je mange rapide et on reprend. Hein. On n'a pas fini. Hein. On est loin d'avoir fini d'ailleurs. Petite fleur sur le côté ici. J'ai repris quelques trucs dans le visage, des petits détails qui étaient nécessaires. On va continuer. Tout à l'heure, je vais reprendre aussi un petit peu le sous le cou, là, vous voyez, pour contraster. Et bien évidemment qu'on va se finir toute la partie haute.
Voilà les amis, mon client vient de gentiment quitter le lab. Ça a été un petit peu dur sur la fin. Autant pour moi, je commence à avoir un petit tiraillement là sur les cervicales. Ça, c'est vraiment pénible de ouf. J'ai beau faire plein de choses. Cette sensation-là, elle restera, je pense, éternelle. Mon client, il commence à perdre patience. Il faisait la frite à gauche, à droite. Il est allé aux toilettes, il revenait, chantait qu'il fallait que ça se finisse. C'était 20 minutes de taf, mais c'est parfois les pires, les plus longues. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, les tatoués, si c'est pas les pires, là, les encore 30 minutes qui souvent finissent en 1h30. Les tatoueurs, on est un peu des menteurs sur ça, où on est dans une phase spatio-temporelle où on sait plus quelle heure il est. La pièce est finie, je suis content, il était ultra content lui aussi du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tatouage, si jamais vous validez la compo, si vous trouvez ça cool. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura pas semblé trop longue du fait que j'ai condensé mon fucking télétravail d'hier avec ma journée d'aujourd'hui. En tout cas, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce. On se retrouve fin de semaine pour du gros vlog bien énervé en direct du mondial. Moi, je vais pécho Medusa et puis on se retrouve plus tard, les gars. Allez!